Je pense qu'il faut qu'on parle. La musculation, le sport, c'est bien beau, mais ça marche pas comme ça. On me pose encore trop de questions et j'entends encore trop de choses. Malheureusement, c'est pas la vérité. Il y a encore un grand nombre de personnes qui commencent la musculation ou le sport en général et qui cherchent des détails là où il n'y en a pas. Le meilleur moyen de débuter au début, c'est de se renseigner dans sa globalité, sauf si bien sûr tu as un coach, un suivi en ligne ou un coach sportif particulier qui te suit vraiment à la lettre. Malheureusement, heureusement, je sais pas, mais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit trop de choses. Trop de choses qui vont te simplifier, trop de choses qui vont te vendre du rêve, trop de choses qui sont faciles à atteindre, alors que non. Mais bon, en vérité, c'est pas comme ça que ça marche la musculation. Donc moi, dans cette vidéo, je vais te partager 4 astuces qui vont te permettre de progresser en musculation, de prendre du muscle. La première astuce, et franchement, tu vas à la musculation, tu fais comme si tu allais au judo, au foot, au rugby, dans ton sport de prédilection. Je sais pas ce que c'est, peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Quand tu vas faire ton sport, quand tu vas faire à l'entraînement de foot, à l'entraînement de rugby, à l'entraînement de tennis, à l'entraînement de judo, c'est compétition quand même, tu vas chercher à être le meilleur, tu vas te donner un peu à l'entraînement. Et bien la musculation, c'est pareil. Il faut se donner, ça, les résultats ils vont pas popper, ils vont pas venir comme ça du jour au lendemain. Il faut se donner un peu. Je te dis pas de t'envoyer sur les séries, t'envoyer à l'échec sur toutes les séries et tout, mais essaye quand même de te donner un peu sur au moins une série sur 3 ou 4 séries que tu fais. Essaye d'envoyer un peu quoi. Et fais-toi un peu mal quand tu vas à la musculation. Je vois trop de personnes qui sont là à la musculation, qui prennent 6 minutes de repos, qui s'envoient 4 séries de 12 répétitions, et sur les 12 répétitions, avec le poids qu'ils ont pris, ils auraient pu faire au moins 50 répétitions, je sais pas, mais il y en a trop comme ça. Donc si tu veux pas être dans ce cas-là, donne-toi un peu. Si tu as 12 ou si tu as 10 ou si tu as 8 répétitions à faire, fais en sorte, ça dépend comment tu t'entraînes bien sûr, je prends la globalité, fais en sorte que tu puisses pas en faire 50 avec la charge de travail. La deuxième astuce, c'est de faire un surplus calorique. Alors c'est vraiment pas compliqué ça. Je vois trop de personnes qui mangent jusqu'à vomir, qui mangent 1 kg de pâtes, 5 repas dans la journée et 1 kg de pâtes à chaque fois. Je sais pas, je prends un exemple, mais qui mangent beaucoup trop, qui sont là à vomir, qui sont là à pas être bien. Apparemment pour progresser en musculation, tu es obligé d'avoir des crampes d'estomac, de pas être bien la journée parce que tu as mal à l'estomac, parce que tu as trop mangé. Non, je prends un cas général, mais si tu veux prendre du poids par exemple, j'ai là c'est prendre du muscle. Donc tu veux prendre du poids, tu te doutes bien qu'il va falloir manger un peu plus. Quand tu grossis, c'est que tu manges plus. Quand tu maigris, tu manges moins. Pareil en musculation. Tu veux prendre du muscle, tu dois apporter un petit peu plus à ton corps pour qu'il puisse construire ce muscle. Sinon, ça ne marchera pas. Je ne prends pas le sujet de la nutrition en détail, je ne parle pas des macronutriments. Donc si tu veux en savoir plus de ce côté-là, laisse-moi un commentaire et je répondrai dans une vidéo. Voilà, ce deuxième conseil, c'est juste de manger un petit peu plus à chaque fois. Tu manges 200 g de pâtes, mange en 300. Donc voilà, rajoute un petit peu à chaque fois dans tes plats, que ce soit un petit peu de protéines, même un bout de poisson en plus le soir, une cuillère de fromage blanc en plus le matin, même monter petit à petit comme ça, et voir si ça te fait progresser un peu sur la balance, visuellement. La meilleure personne qui peut évaluer ton corps à toi, votre corps, c'est soi-même. Parce que c'est toi qui te vois tous les jours, c'est toi qui connais ton corps, personne ne le connaît mieux que toi. Donc toi, tu peux t'évaluer toi-même en fonction de ce que tu manges. Le deuxième conseil, voilà, c'est de manger un peu plus. Si tu veux prendre du muscle, c'est logique, il faut manger un peu plus. Ensuite, troisième conseil, je vais aller vite là-dessus parce que je vais pas rentrer dans les détails. Tous ceux qui vont à la musculation, si c'est pas pour un objectif de perte de poids, après la séance de musculation, on fait pas 30 minutes de cardio. On fait pas 1 heure de cardio. On va pas sur le tapis, on va pas s'envoyer des fractionnés après sa séance de musculation pendant 45 minutes. C'est pas l'objectif. Si ton objectif c'est de prendre du muscle, toujours pareil, dans un aspect global, il ne faut pas faire ta séance de cardio après ta grosse séance de musculation. Donc après avoir fait de la force, d'hypertrophie, mais il faut pas faire ça. Il y a une notion d'interférence entre la force, l'hypertrophie, l'endurance, l'aérobie. Pas rentrer dans les détails de fou, mais il existe cette notion d'interférence. Je m'explique. C'est que si juste après ta séance de musculation, tu attaques ta séance d'endurance, ta séance de cardio, dans la seconde, dans la minute, la demi-heure, tu as fini ta séance de musculation, donc tes muscles sont bien gorgés de sang, tu as fait de l'hypertrophie à fond, tes résultats seront moindres sur ta séance d'hypertrophie. Séance d'endurance, par contre là tu vas progresser, là en cardio, là tu seras à fond. Mais tu vas diminuer tes résultats en termes d'hypertrophie, donc diminution des résultats de ta séance d'hypertrophie. Ta séance d'endurance aura servi à quoi? À part diminuer tes résultats en hypertrophie, prise de muscle. Donc plus de séance d'endurance après sa séance de musculation. Ça se compte en heures et au bout de 6 heures, tu vas pouvoir attaquer ta séance d'endurance après avoir fait ta séance d'hypertrophie. Bien sûr, si tu fais 10 minutes de rameur après ta séance, c'est pas ça qui va vraiment changer quelque chose. Pour ça, on arrête. Si tu veux faire un peu de cardio avant, il n'y a aucun problème. L'ordre est très important. Dans l'endurance, l'hypertrophie, l'ordre est important. Le quatrième conseil, c'est plus court, je vais aller vite là-dessus. Mais donne-toi des objectifs. Pour progresser, pour avoir de la motivation, il faut te donner des objectifs. Dans 3 mois, j'ai envie de faire 3 kg de plus. Dans 3 mois, sur la balance, j'ai envie de faire 5 kg en plus. Dans 3 mois, j'ai envie de soulever 100 kg développé couché. Dans 3 mois, je ferai 150 kg squat. Dans 3 mois, je ferai 30 dips listés à 10 kg.
Voilà, c'est des exemples. Mais fixez-vous des petits objectifs comme ça et avancez comme ça, progressez. Et en fait, vous allez voir votre progression. Si votre progression, vous la voyez pas visuellement au début, vous allez la voir au niveau de la charge de travail. Ça, c'est quelque chose qui va te motiver, qui va te donner envie de toujours aller plus loin. Voilà, j'espère que tu as bien enregistré ces 4 conseils. C'est les plus importants. Je prends l'aspect global. Et que je détaille quelque chose, dis-le moi en commentaire. Je le détaillerai soit à l'écrit, soit j'en ferai une vidéo sur le sujet. S'il y a quelque chose qui va pas sur la vidéo, si tu as une question quelque part, il faut me le dire en commentaire. N'hésite pas à liker, partager la vidéo à tes amis, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Moi, j'ai plus qu'une chose à te dire. À toi de jouer.